Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Nous vous apportons la vérité et nous attendons que Dieu puisse nous rendre justice. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans ce noble combat en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Je pense que beaucoup parmi vous ont entendu les délires de Jean-Luc Mélenchon, le candidat à l'élection présidentielle en France, concernant le dossier du Mali. Et nous voulons tenter d'esquisser une réponse à ce candidat malheureux qui sait déjà qu'il va échouer, mais bon, il faut qu'il essaie de remuer un peu terre et ciel et qu'il aille frapper, si vous voulez, son aigreur, sa haine sur les populations noires d'Afrique comme d'habitude. On va donc écouter Jean-Luc Mélenchon avant de lui apporter une réponse adéquate. Avec ceux de toute l'Afrique et en particulier avec ceux du Mali. Au nom de la binationalité qui unit tant de nos familles, rappelez à tous ceux qui peuvent m'entendre au Mali, et principalement ceux qui se disent mes amis, qu'il faut se souvenir de qui nous sommes et pourquoi nous sommes là et comment nous y avons été. La France n'a pas envahi le Mali. La France est venue au Mali à l'appel des autorités maliennes, sans être démentie à quelque moment que ce soit, par qui que ce soit, à part les djihadistes au moment où elle est intervenue. La France n'a pas occupé le Mali. Elle y a été présente, elle y est restée à la demande des gouvernements et des forces locales. Enfin, la France n'est complice d'aucune manière des deux coups d'État qui, à la vérité, l'ont pris complètement par surprise et on se demande comment c'est possible dans un pays où on a 5000 militaires. En tout cas, la France n'est complice d'aucune manière des deux coups d'État et donc d'aucune manière du report des élections dans 5 ans qui a été décidé par le pouvoir actuel de M. Goïta. La preuve, c'est que nous partons. Alors nous méritons, je veux vous le dire si vous m'écoutez, nous méritons d'être respectés. Le choix de nos armes, c'est vous qui l'avez fait. 54 des nôtres sont morts sur place, d'autres sont revenus blessés, certains définitivement handicapés, d'autres blessés psychiquement autant que physiquement. Nous méritons le respect. Nous ne nous sommes imposés à aucun moment. Et s'il y a polémique entre nous, comme c'est normal à propos de politique,
nous ne méritons que le respect. Et je veux le dire de toute la force de la famille politique que j'incarne et sans doute de tous nos bancs dans cette assemblée. 54 tués, des blessés, des milliers de Maliens pris dans cette affaire. Et à présent, nous restons sans réponse. Nous savons combien ça nous a coûté. 9 ans de guerre, 8 milliards, 3 millions par jour. Qui arme, qui finance les djihadistes? Car si ça nous a coûté 9 milliards, combien ça leur a coûté à eux? Voilà. Et qui l'a payé? Okay. Ce sont des questions que nous n'avons pas. Maintenant, voici qu'on a fait venir une troupe de mercenaires sanglants, qui est cette organisation Wagner. Puisque maintenant, dans toutes les guerres du monde, il devient habituel d'avoir recours à des mercenaires. La guerre, c'est en quelque sorte revenu à des situations qui étaient celles de l'ancien régime des anciennes périodes. Wagner a fait le sale boulot qu'il a fait en Centrafrique. Et ceux qui se réjouissent d'avoir vu partir les Français doivent maintenant se demander s'ils sont heureux d'y voir Wagner à la place. Et je dis à mes amis maliens que Wagner au Mali, c'est quelque chose qui va coûter très cher aux Maliens. Dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur organisation. Personne n'a rien à gagner à voir de telles bandes de voyous arriver sur un continent et s'interposer entre la volonté démocratique des peuples et sa mise en œuvre. Pardon, collègues, si je parle fort, mais quelle douleur pensant au Mali, lorsqu'après le discours du président Mitterrand à La Baule, on avait vu d'abord le général Amadou Touré mettre un terme à la dictature du parti unique qui avait cours alors, et qu'on avait vu arriver d'abord un civil, et puis ensuite, après une élection libre, quelqu'un que nous estimions au plus haut point, M. Alpha Oumar Konaré, être élu puis réélu dans des conditions démocratiques. Quelle douleur de voir qu'après 1991-1992, nous voilà ramenés aux militaires putschistes, aux bandits, aux voyous, à ceux qui méprisent le peuple et qui en plus pensent nous insulter, et que d'une façon ou d'une autre, nous puissions nous sentir coupables. Nous ne le sommes pas. Et il n'y aura pas sur ces bancs qui que ce soit pour donner raison aux insultes qui sont faites contre notre patrie. Nous sommes prêts à changer nos méthodes dans la relation normale qui est celle des Français lorsqu'ils discutent entre eux et qu'ils ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, nous ne sommes pas d'accord avec le président de la République, mais pour autant, nous n'acceptons pas qu'on expulse notre ambassadeur, qu'on nous demande de partir dans de telles conditions, sans nous donner d'abord les garanties que nous pourrons le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Car dorénavant, les nôtres seront aux avant-postes pour démonter ce qui a été monté, avec l'accord du gouvernement malien. Et je demande que le peuple malien prenne sous sa protection les soldats, femmes et hommes français qui devront remballer et partir. Et qu'ils ne soient pas traités comme des ennemis, car la France n'est pas ennemie du peuple malien, et il n'y a aucun Français sur quelque banc que ce soit qui ait envie d'avoir une animosité à l'égard du peuple malien. Tout cela doit être dit avec force au moment même où c'est si douloureux d'en parler, compte tenu du fait que nous savons qu'il s'agit d'un échec. J'aurais bien d'autres choses à dire, j'ai épuisé. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous allons répondre au point par point. Mais avant de répondre, nous allons d'abord donner la parole à quelqu'un qui a répondu avant même que ce discours ne puisse apparaître. C'est-à-dire, c'est notre aîné, notre père, le président Laurent Gbagbo. Il va montrer et il va donner sa réponse, et après nous allons faire notre commentaire. Écoutez, après avoir écouté Jean-Luc Mélenchon, nous allons trouver des éléments de réponse d'abord dans la situation ivoirienne que nous décrit ici le président Gbagbo en personne. Il est interviewé encore par des journalistes français de RFI et France 24. Écoutons ce que dit le président Gbagbo. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ce on-là, puisque c'est celui qui a bombardé ma maison. Celui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars
un militaire français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? Bonne question. Mais ça, ce sont des... Vous considérez toujours que vous aviez gagné en 2010 ou que le résultat Le problème n'est même plus n'est là. même plus là? Voilà, vous avez entendu la réponse du président Gbagbo. C'est vrai qu'elle précède le discours tapageux de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est là que nous allons puiser des éléments de réponse. On voit très bien là que la France fait de l'ingérence dans les affaires intérieures des États africains. Jusqu'à preuve de contraire, on a besoin de la France en Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine a crié, le président ukrainien, Zelensky vient de dire qu'il est abandonné, il est seul. Que fait la France? Elle choisit d'envoyer 500 militaires en Roumanie, 200 en Lettonie, comme si c'était ça qui devrait arrêter la guerre. Vous voyez, je ne me réjouis pas de la souffrance des Ukrainiens, mais je comprends la situation politique russe et ukrainienne, et j'en parlerai dans une autre vidéo certainement. Mais regardez un peu le comportement de la France. Ils envoient des chars venir occuper le palais présidentiel, bombarder le palais présidentiel. Et vous savez qu'autour du palais présidentiel, il y avait beaucoup de jeunes Africains, Ivoiriens, qui y campaient pour protéger le président. Ils étaient sans armes. Ils ont été purement et simplement massacrés par cette armée. Et c'est ça que les gens ne disent pas. Même le président Gbagbo n'a pas parlé de ça, mais nous le savons. Maintenant, quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, qui vous dit « Nous ne sommes pas une armée d'occupation », il faisait quoi en Côte d'Ivoire? Mais la question a été très bien posée. Que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale? Mais on peut poser cette même question au Mali, pour le cas du Mali. Quel est l'intérêt de la France qu'au Mali, on organise des élections électorales en 6 mois, en 5 mois, en 10 mois, en 18 mois? Quel est l'intérêt de la France? Que gagne la France si on organise les élections immédiatement ou après 5 ans au Mali? La même question se pose. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, leur intérêt, c'était de placer un homme de leur choix, puisque les élections, les résultats des élections ont été proclamés par l'Organisation des Nations Unies. C'est le fameux Choice, le Coréen qui était venu, qui avait déclaré, il était à l'époque le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et c'est exactement le même schéma qu'ils veulent produire, c'est-à-dire on organise des élections dans des conditions qui ne sont pas, comment dirais-je, réunies, et puis eux qui contrôlent 80% du territoire, ils vont placer à la tête de l'État malien quelqu'un à qui à leur cause, à qui ils vont imposer des choses parce qu'il faut qu'il est redevable, il faut qu'il paye. Voilà tout le problème. Assimi Goïta ne joue pas leur jeu. Choguel Maïga ne joue pas leur jeu, donc il faut absolument les faire partir du pouvoir. C'est pour ça que vous avez vu toute cette batterie de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand Jean-Luc Mélenchon dit « Nous ne sommes pas une armée d'occupation », qu'est-ce qu'une armée d'occupation? Une armée d'occupation, c'est une armée qui contrôle le pays à la place des autochtones. C'est une armée qui a l'administration du pays dans ses mains. C'est une armée qui ne respecte pas les accords de défense qu'il a eu avec ce pays. Et maintenant, je veux vous prouver une chose, et ce que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas, parce qu'il est hyper, super malhonnête, puisqu'il a bien dit qu'il lit beaucoup. Il lit les livres d'histoire.
Mais il aurait, la première des choses avant de parler de cette situation, c'était de lire les accords qui relient le Mali et la France. Pour un intellectuel, c'est la première des choses qu'il devrait faire. Maintenant, que dit les accords qui ont été signés en 2013? Je vous rappelle que ces accords ont été signés par un gouvernement de transition aussi, comme celui qui est là, actuellement. Mais celui qui avait signé ces accords-là, c'était un gouvernement légitime. Pourquoi? Parce que celui-là faisait exactement ce que les Français voulaient. Et donc, celui qui ne fait pas ce qu'ils veulent, ce n'est plus un gouvernement légitime. On fait que l'insulter, le calomnier dans tous les sens et partout là où on va, dans toutes les instances françaises. Eh oui, monsieur Jean-Luc Mélenchon, relisons les accords. Les accords prévoyaient. Le Mali avait demandé un appui aérien et un appui dans le domaine du renseignement. Les deux éléments. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de 4 000, 5 500 militaires, légionnaires, ou si vous voulez, mercenaires. Avec 500, ça suffit. C'est ce que font les troupes russes. Ils sont pas c'est pas un bataillon qu'ils ont envoyé. Non. Avec 500, ils sont là, ils font le travail. C'est les mêmes accords à peu près. Eh oui. Bien aimés frères et sœurs, parce que quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, il oublie les choses. Il n'a même pas lu les accords. Parce que il est tellement malhonnête s'il a lu ses accords, mais ou au cas contraire, il n'a pas lu ses accords, et ça, c'est grave pour quelqu'un qui veut être président. Il ne connaît pas ses dossiers, il ne maîtrise pas les dossiers. Le Mali n'avait jamais demandé des troupes au sol. Le fait d'avoir envoyé 5500 troupes au sol dans le Mali, c'est ça qu'on appelle armée d'occupation, monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, écoutez, nous sommes allés dans vos écoles à vous. Moi, j'ai eu mon doctorat en France, chez vous là. Une armée d'occupation, c'est ça. Vous n'avez pas respecté les accords et vous venez, vous vous installez comme si vous étiez chez vous. C'est maintenant vous qui contrôlez le territoire. 80% du territoire malien est sous le contrôle de l'armée française. C'est ça qu'on appelle armée d'occupation, monsieur Mélenchon. Repartez à l'école si vous ne comprenez pas ces choses-là. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça la réalité. Une armée d'occupation, c'est une armée qui se comporte comme les légionnaires français. Donc ne venez pas nous dire que nous ne sommes pas une armée d'occupation, nous sommes venus ici à la demande de X ou Y. Et que fait une armée d'occupation? Elle vient pour contrôler, pour dominer, pour piller. C'est pour ça que Emmanuel Macron peut demander à ce que, il puisse avoir des élections dans les circonstances que lui, il veut. C'est pour ça que l'armée française peut interdire à l'armée malienne de circuler dans certains territoires. C'est pour ça que depuis qu'il y a eu l'embargo contre le Mali, l'armée française ne cesse de violer l'espace aérien malien, ce que vous ne faites pas avec l'Algérie, par exemple, parce que vous savez que eux, ils sont mieux dotés que les Maliens. C'est ça, monsieur Mélenchon. Mais commencez d'abord par regarder chez vous-même, entre vous là, qu'est-ce qui se passe. Vous avez dit à la fin de votre discours que vous allez vous changer de méthode. Ça veut dire que vous savez que vous avez échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'une armée normale, qui n'est pas d'occupation comme vous le dites? Elle vient, elle réagit, ponctuellement elle repart. Elle est là depuis 9 ans et la situation ne cesse de s'aggraver. Parce que c'est la volonté justement du gouvernement français, d'Emmanuel Macron, de Le Drian, de Parly. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on appelle justement armée d'occupation. Maintenant, vous nous parlez des morts. 54 morts. Je veux vous dire que lorsque les Américains ont intervenu au Vietnam, pendant 9 ans, 8 ans, 9 ans, on comptait près de 100 000 morts. Ça veut dire que vous, avec les 54 morts là, vous n'êtes pas venus pour faire la guerre. Ça, ce sont des accidents qui se sont produits. Et on a appris, d'ailleurs, nous le savons,
qu'il y a des Français qui ont été assassinés par vous-même parce qu'eux, ils contestaient ce que vous leur demandez de faire là-bas au Mali. Ils n'étaient pas contents. Et c'est pour ça que c'est à ceux-là que nous devons beaucoup de respect. Ça là, ce sont des gens qui sont morts pour le Mali, pas pour la France. Parce qu'ils ont refusé, parce qu'ils contestaient, ils disaient que non, nous, notre mission, ce n'est pas de venir piller, ce n'est pas de tuer, bombarder des salles de fête, comme vous l'avez fait lors d'un mariage, en tuant 19 civils, et on n'a jamais posé des questions, on n'a même jamais ouvert une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé exactement. Est-ce que c'était une erreur? Vous avez carrément nié les faits et l'ONU a démontré que c'était la France qui était à l'origine de ce coup. Et vous dites que c'était des terroristes alors que les Nations Unies disent que ce n'est pas des terroristes. Et pourtant, les Nations Unies sont avec vous. Donc, quand vous nous parlez de 54 morts, là encore, c'est une façon de nous avoir par les sentiments. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous avions eu nos frères, nos ancêtres qui sont venus combattre pour libérer la France. C'est pour ça que vous, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre gueule, parce que vous savez que nous, on est venus là, avec les Russes, avec les Américains. Et comment vous nous avez récompensé? Vous avez, lorsque vous avez fini la guerre, vous avez massacré beaucoup de ces anciens combattants. En France même, vous les avez massacrés. Les rescapés qui sont revenus, ils n'ont pas eu droit à une pension. Ils sont presque pour la plupart morts, mais ils n'ont jamais eu leur dû. Voilà une petite minable somme que vous n'avez même pas pu honorer parce que vous avez une haine contre ce peuple. Monsieur Mélenchon, vous nous demandez le respect. Est-ce que vous respectez la souveraineté du Mali? Est-ce que vous respectez la souveraineté de la Centrafrique? Mais qui est à l'origine de cette crise au Mali? Qui? C'est pas Nicolas Sarkozy? C'est Nicolas Sarkozy qui a bombardé la Libye, disloqué la Libye, morcelé la Libye, balkanisé la Libye. C'est qui a entraîné le terrorisme au Mali, dans le Sahel. Tout ce qu'il y a dans le Sahel, c'est les conséquences de qui? Pourquoi vous ne parlez pas d'abord de l'origine de la situation? Vous nous parlez, on vous a fait venir par un gouvernement de transition qui était aussi illégitime et illégal comme celui-là. Pourquoi vous refusez qu'on révise les accords de défense? Parce que vous savez que si on les revoit, eh ben, vous serez confus. Puisque pour revoir, il faut relire ensemble, au vu et au su de tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas nous parler de morale, de respect, puisque vous ne respectez pas notre souveraineté. Vous ne respectez pas notre souveraineté, M. Mélenchon. Vous nous parlez des mercenaires, des soi-disant Wagner. On a beau vous dire que Wagner n'existe pas et vous n'avez aucune preuve, aucune preuve. Vous savez qu'il y a des Russes au Mali et vous savez que le gouvernement malien traite avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Mais vous dites quand même qu'il y a des mercenaires de Wagner. Mais non, on va vous dire, il y a des légionnaires français qui sont des mercenaires. On les voit dans les quartiers. On les voit dans les quartiers. Voilà, on les voit. Pourquoi vous avez expulsé notre ambassadeur? Quand vous nous dites plus tard que voilà, la France a été humiliée parce que l'ambassadeur de France a été chassé du Mali. Mais vous oubliez de dire que 2 ans plus tard, vous, la France, vous avez expulsé l'ambassadeur du Mali en France, M. Ndjimé Diallo. Et vous savez ce que vous avez fait? C'est qui est encore plus grave, pour humilier encore plus le Mali. Parce que c'est vous qui appelez l'ambassadeur pour lui poser des questions. L'ambassadeur vous dit la vérité, le comportement des légionnaires ou des mercenaires français qui font partie de Barkhane, et vous lui dites de plier bagage. Et vous demandez au gouvernement malien de rappeler l'ambassadeur, pour qu'on pense que c'est le gouvernement qui a rappelé son ambassadeur, ce qui était faux. Aujourd'hui, nous avons la vidéo, elle est là. Ça circule sur les réseaux sociaux. Donc, M. Mélenchon, vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour nous faire la morale. Pourquoi, quand Marine Le Pen dit l'ambassadeur du Mali devrait déjà être dans l'avion, ça ne s'est pas fait?
Parce que nous, le Mali n'a pas d'ambassadeur. Nous n'avons pas un ambassadeur chez vous là-bas. Je dis nous parce que je suis africain. Voilà. Nous n'avons pas d'ambassadeur en France. Et le gouvernement de Goïta a envoyé à plusieurs, tenté d'envoyer 2 ambassadeurs. Vous les avez rejetés. Donc, c'est vous qui nous manquez du respect. Et c'est vous qui nous tuez. Et c'est vous qui pillez nos matières premières. Vous nous dites que la lutte contre le djihadisme se gagne d'abord par le développement. Mais comment on peut développer nos pays si notre monnaie est chez vous? C'est vous qui gardez notre monnaie. Parlez de la monnaie, parlons du franc CFA. Parce qu'il n'y a pas de développement si nous n'avons pas une souveraineté monétaire. Il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Et vous le savez très bien. Donc, les échecs du gouvernement malien, les échecs des autorités maliennes, même celles qui avaient été élues auparavant, parce que depuis 30 ans, il y a quand même eu des successions des présidents élus. Leurs échecs, c'est quoi? C'est à cause de vous, parce que vous gardez celui que vous louez, Alpha Oumar Konaré, il l'a dit, les vidéos circulent. Il a dit, nous, on est obligé de se soumettre parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens sont où? Les moyens sont en France. La France est le 2e ou le 3e pays qui a des réserves d'or au monde. Dites-moi où est-ce que vous avez eu ça? Ce n'est pas en Afrique. Vous n'avez pas acheté ça. Vous avez pris. Voilà, monsieur Mélenchon, il est temps que vous commenciez à regarder les choses en face, à être un peu plus sérieux pour qu'on vous prenne au sérieux, à respecter la souveraineté des États africains pour qu'on vous respecte. Les Africains ne sont pas ignorants. Les Africains ne sont pas ingrats. Mais les Africains reconnaissent aussi ceux qui leur ont fait du mal et qui continuent à leur faire du mal. Nous le savons et nous le savons très bien, monsieur Mélenchon. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je fais mon travail en tant que docteur en sciences politiques, d'informer sur la base, bien entendu, de la mahad, vérité, justice. Car c'est pour ça que j'ai été formé par les écoles françaises, d'ailleurs. C'est pour ça que je répète encore une fois de plus que nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.